Moi cette pute de chance me sourit à l'envers. Je sais plus trop si c'est le des gens. En tout cas j'y cartonne les restes. Stress, plein de zéros dans le compte mais je suis dans le bank. Si je veux genre... Coucou mes haroufettes. Et savoir si c'est un manipulateur pervers narcissique. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Le premier aspect que vous devez comprendre, c'est que en apparence, cet homme-là ou cette femme-là est une personne parfaite, gentille, joviale, souriante. Et puis au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous allez subir non pas des critiques, mais des attaques personnelles. Donc c'est pas « j'aimerais que tu changes ton comportement », c'est plutôt « tu es trop comme ci, tu es trop jalouse, tu es trop en dépendance » ou alors « tu ne me dis pas assez je t'aime ». Et ce qui se passe pour le cerveau humain, quand on a des attaques personnelles, ça nous touche 2 fois plus. Si je vous dis « bah franchement là, ce que tu me dis, c'est pas forcément intéressant ». Ok, ça touche, ça fait mal. Mais si je vous dis « tu n'es pas intéressant », qu'est-ce qui va se produire en vous? Vous allez avoir une attaque qui sera beaucoup plus personnelle, donc ça va aller directement à votre cœur et directement vous allez vous demander qu'est-ce que je dois faire pour changer. Donc en fait, le pervers narcissique, sa particularité, c'est qu'il ou elle va vous attaquer sur ce que vous êtes. Bah, elle s'est un peu brûlée. Et là, en fait, elle s'est brûlée là, tout là, là. Et en fait, là, il y a une cloque qui est arrivée. Et quand on dit qu'il y a une cloque qui arrive, elle a appelé le médecin. Il a dit là, ça veut dire qu'elle est brûlée au 3e degré. Deuxième degré, pardon. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Voilà, là, ça, tout ça, c'est de la crème. Hein. Tout ça, c'est de la crème. Et là, elle est là, la petite truc à pousser, là. Elle est là. Vous voyez comme elle s'est brûlée, là? Ça fait dégueulasse avec la crème. Hein. Bah oui. Et ça l'apaise. Ah là, oui, ça t'apaise après, voilà. Bon, après, ça rentre jusque derrière, là. J'ai le front aussi. Oh, on dirait un anus. Non, bref, allez, plus sérieusement. C'est qu'il ou elle va vous attaquer sur ce que vous êtes. Donc en fait, il va ronger petit à petit votre confiance en soi en vous faisant vous sentir nul, en vous faisant vous sentir inférieur. Mais donc du coup, voilà, il y a plein de facteurs. Donc je vais faire demain un scanner. Et il faut qu'il regarde un petit peu mon cerveau parce qu'il pense qu'il y a peut-être, c'est possible qu'il y ait une lésion dans mon cerveau. On va pas trouver grand chose dedans. Donc faites attention, est-ce que c'est une généralité? Ce que tu me dis n'est pas intéressant? Ou est-ce que c'est une attaque personnelle en vous disant que vous n'êtes pas assez bien pour lui ou pour elle? La différence, elle est extrêmement mince, mais pas pour le cerveau, ni pour le cœur, et encore moins pour la gestion des émotions. Donc ça, c'est le premier aspect dans toutes les situations de manipulateurs pervers narcissiques que j'ai connues au quotidien, parce que j'en accompagne beaucoup, c'est vraiment est-ce qu'ils vous attaquent personnellement. Ça, c'est le premier point. Haqq Din Islam sur le Saint-Coran, c'est la plus grosse crasse qu'on m'ait jamais faite de toute ma vie. Et le deuxième point, c'est que cette personne-là, elle sait comment vous faire avoir peur. Peur de le ou la perdre. Et le deuxième aspect que je vois au quotidien, vraiment, c'est les menaces. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il tire son bonheur du fait que vous avez peur. Peur de le quitter, peur de lui adresser la parole, peur de l'affronter, peur tout simplement d'être vous-même et de dire les choses secrètement et sincèrement. Pour répondre vite fait à la vidéo du bof, parce que je vais même pas en faire une vidéo, tu mérites même pas que je te donne de la visibilité, parce qu'en ce moment, avec tes vieilles vidéos où tu filmes un snack et tu filmes un aéroport, j'ai même pas envie de te donner de la visibilité, donc je vais t'expliquer rapidement. Demande à ta femme si j'ai pas envoyé de mandat au bout d'un moment. Hein? Les chaussures. Demande-lui c'est qui t'a envoyé les chaussures aussi. Hein? La voiture. C'est pas que tu ne voulais pas une voiture. C'est que tu voulais une voiture de luxe. Tu voulais une allemande. Tu voulais pas une Renault. Tu voulais pas une française. T'as besoin de voiture. Et il m'a demandé de partir parce que demain il revient avec elle. Donc je suis désolée. J'aurais peut-être pas dû en parler, mais j'en ai marre de montrer aux gens que je suis forte et qu'il n'y a rien qui m'atteint. Qu'au final il m'a détruit. Et je pense que chaque personne qui va rentrer dans sa vie, il les détruira parce qu'il sait pas ce qu'il veut. Salut à tous, je voulais vous faire une petite story parce que je vois l'engouement que la situation est en train de prendre. Et je sais que c'est en train de faire souffrir beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de personnes qui repartagent mes stories et qui inventent et qui disent beaucoup de choses. Je vois que ça commence à parler de tromperie, de choses comme ça. Bref, il y a plein de choses. Elle m'a volé 5 000 € alors que j'ai proposé 11 000. Si je peux donner quelques conseils pour moi, le premier, ce serait de ne jamais remettre en cause vos capacités. Vous êtes capable. Vos capacités individuelles à être heureux de vous à vous et de ne pas attendre que l'autre puisse vous rendre heureux. Cette intelligence de savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous et de ne jamais laisser quelqu'un vous écraser au point de ne plus avoir votre propre humanité en main. La raison qui doit être supérieure à la passion. Et de voir que si une chose ne peut être réparée, si elle est en train de vous détruire et vous empêche d'avancer,
savoir s'éloigner et que rien ne puisse vous empêcher d'agir comme ça. Et que votre bifa se porte bien. Excusez-moi, j'ai une tête de journée aujourd'hui. J'ai passé ma journée à pleurer et à faire le tour de France aujourd'hui. J'ai fait 700 km, il me reste 500 à faire pour retourner chez moi. Je suis venu pour essayer de régler les choses avec l'IA tranquillement, pour essayer de poser les choses, pardon. Et son père nous a dit que c'était une mauvaise idée de continuer à nourrir les haters de YouTube, ces mauvaises personnes qu'il y a sur YouTube. Il a dit que c'était une mauvaise idée de faire une vidéo. Ma mère a dit la même chose. On a parlé, je me suis excusé auprès de son père, on a réglé ce qu'on avait à régler, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et là, je repars chez moi. Juste, je tiens à m'excuser auprès de l'IA si je t'ai fait espérer ou quoi que ce soit. Je tiens aussi à m'excuser auprès de ton père si je lui ai fait du mal, c'était pas du tout le but. Tu le sais, j'ai toujours été une bonne personne. Tu me connais de toute façon, mon plus gros défaut, ça a été toujours d'avoir du cœur. Même mon manager, il me dit, Abdel, maintenant t'es dans la musique, frère. Le cœur, c'est fini. Il m'a dit, c'est un manque de requin ici, tu vois. Mais bref, on a toujours dit, on fonctionne toujours avec, comme dit ma mère, tu marches toujours mon fils avec Nia, c'est tout. Et je voulais aussi m'excuser auprès de la mère de Yasmina et de Yasmina. C'est des putains de bonnes personnes à qui j'ai fait du mal, tu sais, mais sans vouloir, c'est la vie. On est rempli de qualité, mais de défauts aussi. Tu vois, ça fait partie de l'âme, frère. Bon, en tout cas, le plus important, c'est que juste ce que je voulais dire, les connards, les clampins qui ont sorti des vidéos en mode il a trompé personne. C'est juste qu'il faut que Diane m'a parlé sur sa story, et je tiens à la remercier parce qu'elle aurait pu me laisser dans la sauce à ce niveau-là. Elle aurait pu me laisser dans la sauce, et elle a décidé de pas me laisser dans la sauce et de dire la vérité. Donc merci beaucoup, Lia. Merci beaucoup à ton père de m'avoir accueilli, et puis voilà. Et je tiens à me remercier, aussi la mère de Tina, une superbe maman. Voilà, des fois, des gens autour de moi, je les mérite même pas. Voilà, je les mérite même pas. Ma mère, Meskina, voilà, elle était en pleurs aussi, elle comprenait pas tout ce bordel sur YouTube. Voilà, c'est une dinguerie. Même ma mère, Meskina, voilà, pour ma mère, pour la mère d'Yasmina, pour le père d'Lia, c'est même pas Yasmina, c'est même pas Lia, c'était surtout pour les parents, voilà. C'est eux les plus chers des fois, voilà. En tout cas, auprès de Karim, voilà, mille excuses. Auprès du M aussi, encore une fois. Écoute bien, tu m'as volé 5000 balles. Wallah, tu les emporteras pas au paradis. Ça, c'est la première chose. Moi, cette pute de chance me sourit à l'envers. Je sais plus trop si c'est le des gens. En tout cas, j'ai